Maintenant, les questions que pour Colline. Ah bon, vas-y. Donc attends, clap, on coupe et on fait une autre vidéo. Donc, alors là, c'est question que pour moi. la suite de la FAQ, c'est les questions destinées à Colline. Voilà. Donc c'est moi qui vais poser Et les le questions. caméscope est presque vide. On a l'autre, c'est pas grave. Quelle est ta date de naissance, enfin d'anniversaire? Le 22 août 1994. Tu avais envie de faire quoi comme métier quand tu étais petite et maintenant? Quand j'étais petite, j'avais envie de faire vétérinaire. Et tout le monde se foutait de ma gueule. Et maintenant, qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Et maintenant, j'aimerais travailler tout simplement dans un magasin et être vendeuse. Commerce. Voilà, commerce. Ton plus grand rêve dans ta vie quotidienne? Avoir mon permis Et un travail. et un travail. As-tu déjà ton nouveau chien? Bah, vous l'avez vu. Ça. Oui, j'ai Even. Pourquoi avoir choisi Ilou et pas un autre? Bah, c'était un coup de foudre, hein, tout simplement. C'est comme vous rencontrez un homme dans la rue. C'est un coup de foudre. Hein. C'est rien d'autre, un coup de foudre. Aimerais-tu que Ilou soit un labrador? C'est moche un labrador, c'est obèse. C'est moche et c'est con. Donc non. Puis en plus un labrador quand c'est sale tu le vois, qu'un dalmatien, oh c'est juste une tache. Puis bah si j'aurais voulu un labrador, j'aurais acheté un labrador, pas un dalmatien. Quel âge a Ilou? Elle a 7 mois. Comment va-t-elle? Très bien. T'en sais rien, t'es pas là. Je trouve elle est morte. Ça se trouve elle est morte. Écrasée. Elle fait carpette derrière la voiture. Mon Dieu. D'où vient Even? Du même élevage qu'Ilou. Du reflet de la lune d'argent. Tu peux nous montrer une photo de lui? On mettra d'Even? ouais. Bah voilà. On mettra en montage. Donc voilà, vous l'avez. Pourquoi avoir voulu un deuxième chien? Pour faire de la compagnie à Ilou, parce que je voyais très bien que... Enfin moi je peux pas jouer tout le temps avec elle. Et elle veut constamment jouer, elle veut avoir de la compagnie. Et c'est vrai qu'elle s'ennuyait un petit peu toute seule, donc je voulais faire de la compagnie à Ilou. Que vas-tu faire avec les deux chiens? Enfin avec tes deux chiens. Les manger. Bah, je sais pas, comme tout le monde quoi. Avec Ilou je ferais de l'agility, pas avec Even, parce qu'il a vécu un traumatisme qui permet de ne pas faire de l'agility avec lui. Mais avec Ilou faire de l'agility, mais avec Even rien de spécial. Chien de compagnie. Chien de compagnie quoi. Quand vas-tu commencer l'agility avec Ilou? À la rentrée. Es-tu toujours alpine? Oui. Si oui, comptes-tu faire des vidéos avec elle? Non, parce que ça sert à rien. C'est un lapin. C'est un lapin. Ce matin, un lapin a Qui tué un chasseur. C'était un lapin qui a un fusil. Et ce que la chanson ne dit pas, c'est qu'avec le mouvement de recul du fusil, le fusil a écrasé le lapin. Vas-tu avoir d'autres animaux? Non, ça me suffit. Quand auras-tu ta première Orsibox? Septembre. À partir de quel âge peut-on s'abonner aux box? Orsibox, Doggybox, Pussybox? Bah tous les âges, mais enfin si vous êtes mineur, c'est obligé que ce soit vos parents, parce qu'il faut un numéro de carte bancaire. Et si vous êtes adulte, faites vous-même. Tu peux nous montrer une photo de toi maquillée? Bah là. Voilà, on va mettre. En plus, tu auras les cheveux longs. Oui. Choc. Choc. Comptes-tu te laisser pousser les cheveux? Non, je suis très bien les cheveux courts. Voilà. Je vais finir par envisager la chose aussi, moi, parce que c'est casse-couille. Quand es-tu allée aux toilettes pour la dernière fois? Quoi? Aux toilettes? J'étais dans la forêt chez Axel. Ah oui, c'était un pique-nique tout à l'heure sur le terrain de ma mère. Enfin, sur le terrain de ma mère, sur le terrain de loisirs de mes parents, et puis il y avait la forêt. Et puis Colline, elle avait envie de faire pipi. Absolument, puis elle a renoué avec la nature. Il va falloir vérifier si t'as pas des tiques maintenant. Des tiques entre les fesses. Des tiques. Tu regarderas ça. Ah oui. Ça se transforme en morpion, non? Oh, dégueulasse. Oh non. Et quand t'es-tu douché pour la dernière fois? Bah ce matin. Ouais, mais tu vas y retourner parce que t'as encore du sable dans les oreilles. Et je me suis lavée ce matin, mais je vous promets, comme jamais je me suis lavée de ma vie. Et j'ai encore du sable de ma chute d'hier quoi. Elle s'est lavée hier, elle s'est relavée ce matin. On va sortir le Karcher ce soir.
On aurait dû aller à la mer avec les autres. Ah non, mais c'est clair. Question équitation. Qu'aimes-tu dans l'équitation et qu'aimes-tu le moins en équitation? En équitation, j'aime la confiance qu'on a avec... Enfin, la confiance. Le rapport? Ouais, le rapport cheval-cavalier. J'aime aussi apprendre de nouvelles choses, parce que c'est vrai que l'équitation, ça on apprend beaucoup sur la vie, hein, tous les jours. Et ce que j'aime le moins, il n'y a pas de choses que j'aime pas. Tomber dans le sable? Oui, tomber, bah évidemment tomber, mais voilà. Non, ce que j'aime pas, c'est faire quelque chose, enfin, ne pas comprendre quelque chose en équitation. Ça, j'aime pas. Quand je dois faire quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi. Et ça, j'aime pas. Comment s'appelle le premier cheval ou poney que tu as monté? Le premier cheval que j'ai monté, c'était le cheval de ma tante qui s'appelle Danton. De Boots. Voilà. Danton, voilà, on l'a fait plusieurs fois. Pauvre Danton, il se retourne dans sa tombe. Danton. Mais il est pas mort. Non, mais Danton, le vrai Danton, c'était un... Ah oui, un machin là. De la Révolution, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Danton, c'était un noble de la Révolution française, 1789. Depuis quand as-tu repris l'équitation? L'année dernière, ça fait 1 an que je monte. Pourquoi ta mère ne voulait-elle pas que tu montes? Bah, vous savez, c'est une mère, elle a peur de l'accident, quoi. L'accident. Faut savoir que je suis fille unique. Et si je tombe, je meurs. Enfin, si je meurs, j'ai plus d'enfants. Elle a plus d'enfants, donc voilà. C'est un peu une mère poule, donc voilà. Enfin, même si t'étais pas fille unique. Oui, bah voilà, même si j'étais pas fille unique, voilà. C'est normal, c'est naturel. Puis ma mère, elle connaît pas du tout l'équitation. Voilà, c'est ça. Une mère qui n'est pas du tout du milieu, qui a potentiellement peur des chevaux, bah forcément. Quel est le premier équipement d'équitation que tu te sois acheté? Le tout premier que je me suis acheté, c'était un pantalon d'équitation, des boots, des chaps, une bombe et une cravache. La panoplie, quoi. Voilà. Tu préfères les selles en cuir, en synthétique ou en tissu genre suédine, tout? Évidemment le cuir, il n'y a rien à voir. Pourquoi avoir choisi de prendre une DP? Parce que je voulais progresser plus vite et découvrir une autre équitation. Enfin, un autre fonctionnement de travail et apprendre par moi-même certaines choses. Quel âge a Azzaro? Quelle est sa robe et sa race? C'est un Afflinger de 4 ans et il est Alsan Kranavé. Alors il y en a, ils vont dire oui, il est pas Lomino parce qu'il est trop blanc. Sur les papiers, c'est marqué Alsan Kranavé. Voilà, bref. C'est le standard de la race. Voilà. Mais certes, il tire plus vers le palomino. Bah voilà, il est un peu trop foncé pour le palomino. Un petit peu trop foncé. Il est chiant en fait. Oui, il est chiant. Comment as-tu trouvé Azzaro? Enfin, comment as-tu trouvé l'annonce? Enfin, Comment j'ai trouvé Comment tu l'as découvert? Sur Facebook, une propriétaire a déposé une annonce comme quoi elle cherchait une demi-pension et voilà. Quel est le nom d'élevage d'Azzaro? S'il en a un. Oui. Azzaro Pénard. Pénard, c'est un breton. Mais c'est pas un élevage. Enfin, c'est pas l'élevage qui s'appelle Pénard. Ouais, c'est juste leur c'est affixe, voilà, c'est l'affixe du père quoi, qui s'appelait machin Pénard. Ah oui, d'accord, ouais, l'élevage n'a pas de nom d'élevage, il a récupéré celui du père. Voilà, celui du père. D'accord. Depuis quand as-tu Azzaro en DP et pour combien de temps l'as-tu? Je l'ai depuis le mois de mars et je l'ai jusqu'à une durée indéterminée, juste à temps que je veux. Pourquoi l'avoir choisi lui en DP? Parce que c'était un cheval très calme, même s'il est très jeune, il est très calme. Il n'est pas vicieux, il va jamais vous foutre un coup de Pute. Ouais, voilà, il va jamais vous faire un coup de pute. Donc voilà, travailler un jeune cheval avec un cheval calme, c'est une très grande expérience à vivre en fait, je pense. Et en plus, il est blond comme toi. Et en plus, il est bleu. Es-tu satisfaite de ta DP avec Azzaro? Oui, très. À partir de quel niveau penses-tu que l'on puisse prendre une DP et à quoi faut-il penser avant de prendre une DP? Bah ça, je l'ai expliqué dans mes vidéos, la DP et comment choisir sa DP, donc allez revoir mes vidéos. Après, je peux dire mon avis moi sur ça aussi, parce que j'ai eu une DP comme Colline, à partir du galop 2, il n'y a pas de souci. Et après, il faut penser que si on est avec les parents, avoir le but, que les parents veuillent bien, avoir le budget, avoir le temps, faire attention au niveau des études pour avoir le temps. Voilà. Trouves-tu que la DP te permet de progresser? Énormément. Je progresse plus avec ma DP qu'en cours. Est-ce payant de prendre une DP? Bah oui, évidemment.
Sinon, c'est comme moi ce que j'avais, c'est que les Oui, gens voilà. te confient le cheval. C'est parce plus que- confié quoi. Enfin, c'est un cas à part, quoi. Tu vas le voir environ combien de fois par semaine? Minimum 2 fois par semaine. Ça va de 4 à 2. Trouves-tu que vous avez une bonne relation entre vous? Oui, enfin avant pas beaucoup parce qu'Adzaro c'est un cheval qui fait confiance pas du tout rapidement. C'est pas français ce que je dis. Si, enfin, il met du temps à faire confiance. Voilà, il met beaucoup de temps à faire confiance et depuis qu'on a fait le stick to me, enfin, voilà, il a beaucoup plus confiance en moi et ça se voit tout de suite. Et on a vraiment aujourd'hui on a pas dire une grande relation mais on est bien. On est sur une bonne base. Qu'aimes-tu le plus chez Adzaro? Qu'est-ce que j'aime? Son petit air un peu comment dire? Tu sais, foutage de gueule. Quand il te regarde avec l'œil comme ça, tu sais. Il se fout de ta gueule. Le petit branleur, quoi. Ouais, c'est un petit branleur. Ouais, il me fait rire. Il fait des conneries, il me fait rire. Que comptes-tu faire à terme avec lui et quels sont tes objectifs avec lui? Faire mon premier concours avec lui. Comptes-tu lui apprendre la jambette ou la révérence? Non. Quand sauteras-tu avec Adzaro? À la rentrée. Si tu pouvais acheter Adzaro, le ferais-tu? Oui. Est-ce que la propriété d'Adzaro le monte? Si oui, elle fait quoi avec? Non, elle le monte pas et elle ne va pas le voir. Voilà. C'est ses affaires personnelles. Parce que c'est ses affaires personnelles. Il y a une bonne excuse, hein. Ne dites pas que c'est une Voilà. propriétaire indigne. Non, il y a une bonne excuse à ça et voilà. Mais elle ne va pas le voir et elle ne le monte pas. Est-ce qu'Adzaro connaît des... Non, pardon. Tu sautes à crue avec Adzaro? Déjà, sauter en selle, ça sera un exploit, alors que... Et si tu le faisais, tu filmerais? Ah oui, évidemment. Non. Barbare. Gros égoïste, rien à foutre de vos gueules. Ça l'intéresse plus de vous montrer ce qu'elle fait. J'ai fait un truc exceptionnel avec Adzaro, mais je ne vous le montre pas. Voilà. Est-ce qu'Adzaro connaît des tours comme le pas espagnol, le reculé, Pas du etc. Reculer, oui. Il connaît le reculer. Reculé, mais... c'est pas un tour. Mais c'est pas un tour, le reculer. Reculé, c'est une figure de dressage. Voilà. Sinon, cap de lui apprendre. Non. Enfin, cap, oui, mais tu le feras pas. Ah, cap de... Bah évidemment, un cap de lui apprendre, mais je le ferai pas. Tu t'es bien intégré dans le CE d'Adzaro? Énormément. Très très vite. Dans le sud d'Adzaro, ce sont des personnes qui sont hyper sympas. Il n'y a aucune personne, oui, tout à fait. Aucune personne qui va te regarder de travers, qui va te juger. Tout le monde est super accueillant, tout le monde est super... Il t'ouvre les bras comme ça, quoi. Et c'est exceptionnel. Montes-tu encore dans ton centre équestre habituel à Fontaine? Ouais. Quelle qualité recherches-tu chez un cheval? Chez un cheval. Un cheval respectueux. Aimes-tu mieux Vidocq, Adzaro? Pourquoi? C'est pas du tout la même chose. Mis à part qu'ils ont le même âge, quoi. Mis à part qu'ils ont le même âge, c'est pas du tout la même chose. Bah, Vidocq, c'est un cheval de sport. Voilà, Vidocq, c'est vraiment un cheval de sport qui fait ses CE, voilà, et qui est dressé comme ça. Adzaro, il est pas dressé. Adzaro, il sort du champ. Adzaro, il sort du champ. Donc, on va dire préférence, on va dire évidemment Adzaro, parce que j'ai fait beaucoup plus de choses avec lui. Voilà. Quelles sont pour toi les plus grandes qualités d'Adzaro et de Vidocq? Grande qualité d'Adzaro. Alors, J'ai mal aux fesses. il est très... Oui, moi aussi. Il est très calme. Il est pas vicieux. Il est attentif. Quand on lui demande d'être attentif, il est attentif. Et il adore apprendre. Et il adore sauter. Qualité de Vidocq, je sais pas. Je sais pas. Il est dressé, quoi. Ouais, il est bien dressé. C'est compliqué, Vidocq, c'est compliqué. Puis Vidocq, ça fait un moment que t'as pas eu vraiment de relation avec lui. Voilà, Vidocq, ça fait longtemps que j'ai pas eu de relation avec lui, donc je saurais pas vous dire, mais c'est un très bon cheval. Il est juste attachant pour ce qu'il est, quoi. Voilà. Aimerais-tu prendre Vidocq en DP ou l'acheter? Pas du tout. Qu'aimes-tu le plus chez Anaoué? Anaoué, c'est un cheval hyper bizarre. Si on ne l'a pas vu ou monté une seule fois, on peut pas comprendre en fait. C'est un cheval un peu couillon, ouais, c'est un peu bébête, un peu... Il est benet. Oui, il est bonnet, voilà. Il est feignant, il est tout... Je fais n'importe quoi, comme moi.
Fred, c'est un peu le tonton. Voilà, c'est un peu le tonton. C'est un peu le bon tonton qui est mature dans sa tête, mais qui, quand tu fais le concon avec lui, Ouais, c'est... j'en ai connu des comme ça. C'est un... Ouais, voilà. Ils sont rigolos. Ils sont rigolos, mais à la fois monter tout le temps, c'est un peu chiant. Ouais, voilà. Pour quel cheval serais-tu capable de sacrifier ta vie? Au jour d'aujourd'hui, bah, Zaro. Penses-tu faire des concours et de quoi? En as-tu déjà fait? Oui, je compte faire des concours. Déjà commencer par des petits CSO pour déjà me mettre dans l'ambiance des concours. Enfin, voir comment ça s'organise. Tout le monde commence par Voilà. les CSO. Des petits CSO et après faire des CCE. Et en as-tu déjà fait? Non. Quel galop as-tu? Galop 2, je vais passer mon 3 cet été. Depuis quand as-tu le galop 2? Attends, je crois qu'on n'enregistre plus là. Si. J'ai eu mon galop 2 depuis 1 an, exactement. Et donc quand tu passais le 3 du coup? Oui. Comptes-tu passer par la suite tes autres galops ou vas-tu en rester là? Ah non, je vais faire jusqu'au 7. Hein. Le 8? Le 8. Ah oui, il sert à rien, mais... Ah si, il sert si tu fais attention plus tard. Chut. Oh, mais l'idiot. Ouais, moi aussi je peux faire un club scooter. Ouh, doudou bijou. Bon lieu. Quelle est ta plus grosse peur à cheval? Bah ça, je l'ai dit, hein, c'est que je blesse le cheval en fait. Dans une connerie que j'ai fait moi et que je le blesse. Et ton plus grand plaisir? À cheval? Ouais. Réussir un exercice compliqué. Je te surpasse. Voilà. Si tu avais une journée gratuite dans une sellerie, quel magasin ça serait et qu'achèterais-tu? Une sellerie, je m'achèterais une putain de belle selle. Dans quelle sellerie? Quel bas, Dario, Fastnet? Bah je sais pas, mais on achète une selle intéressante. Je t'intéresse. J'irai chez Antares. Non, dans ce cas-là, tu vas sur un gros concours, tu vas au GEM, tu fais tous les stands. Voilà. As-tu déjà monté la jument d'Axel? Si oui, comment c'était? Oui, j'ai monté la jument d'Axel et c'était... Et elle est descendue aussi vite? et c'était sableux. Non, par contre, le reste de la séance, c'était... Non, c'était vraiment très très bien. J'étais contente de toi. Ouais, c'était une très bonne séance. Puis moi, elle a vu qu'elle était capable de faire des choses qu'elle ne pensait pas. Oui. Et voilà, du genre galoper sans étrier, même trotter assis, tu l'as bien fait. Mm. Je pense qu'ils entendent rien quand on parle comme ça. Oui, je pense aussi, parce que là on se parle entre nous. Mais... Voilà. De tous les chevaux que tu as montés, lequel as-tu préféré? Alors pour vous dire vraiment, de tous les chevaux que j'ai montés, le cheval que j'ai vraiment aimé et le cheval que j'ai vraiment pris mon plaisir, c'était sur Azzaro et sur Star. Azzaro parce que je sais pas pourquoi, quand je monte sur lui, il y a comme un lien en fait. Je me sens pas en lui, mais c'est bizarre. Je fais qu'un avec lui. C'est ta fierté, quoi. Voilà. Et Star parce que c'est une jument super bien dressée et que c'est autre chose qu'un cheval de club. Elle galope vite. Elle galope très vite. Avoue, c'est juste parce qu'il y a une bonne selle dessus. Oui. Si tu avais un cheval, comment l'appellerais-tu et quelle race ça serait? Alors moi j'aime pas du tout donner des noms aux chevaux, je préfère prendre le nom qu'il a déjà. Et quelle race ça serait? Comment il serait? Quelle race ça serait? Je m'en fiche. Du moment qu'il me correspond, je m'en fiche. C'est-à-dire qu'avant tu avais un critère bien précis, mais depuis que tu es à Azzaro... Ouais, voilà. Avant j'avais le critère précis, style selle français de 13 ans, super bien dressé. Maintenant que j'ai Azzaro... Du plaisir avec n'importe quoi. Voilà, on peut prendre du plaisir avec n'importe quel cheval. Du moment qu'il soit pas vicieux. Comptes-tu avoir ton propre cheval plus tard? Oui. Quel est ton plus grand rêve dans le milieu des chevaux? Mon plus grand rêve, c'est que je fasse plein de concours. Voilà, c'est tout. Continuer à évoluer? Voilà, continuer à évoluer. Vas-tu continuer à monter au CE de Fontenay? Oui. Quel exercice de dressage fais-tu dans ton cours du samedi au CE? On travaille sur les incurvations et comment ça s'appelle les Session? les sessions. La session à la jambe? Déplacement latéraux? Oui, voilà, les déplacements latéraux, etc. Et on fait de la mise en scène aussi. Enfin, je sais pas si c'est considéré comme du dressage. Mais... Ça participe. Oui, voilà.
Après, tout ce qui est des transitions, de toute façon. Voilà, puis les transitions, etc. Tout ce que tout le monde fait dans un CE, Voilà. Gallo de 3. Ton cours du samedi est de quelle heure à quelle heure? Alors avant il était de 11h à midi, mais maintenant je sais pas. Parce que là on est en vacances et les cours seront changés, je sais pas encore. Es-tu déjà monté en licol? Non. Es-tu déjà monté en cordelette? Sinon, aimerais-tu? D'abord faut gérer avec le filet, après la cordelette on verra. Hein. Quelle est ta marque d'équitation préférée? J'ai pas de marque préférée, vraiment pas. Quel objet trouves-tu indispensable dans une boîte de pinçage? Le bouchon et le cure-pied. Penses-tu utile d'acheter un pinceau et de la graisse sachant que l'on monte en club? Non. Parce que en principe non. Parce que le moniteur le fait lui et normalement il surveille les pieds de ses chevaux, il le fait régulièrement. Donc non. Au pire, s'il le fait pas lui, il y a du moins ce qu'il faut. Voilà, il y a du moins ce qu'il faut et c'est lui qui doit demander aux élèves de le faire et pas aux élèves de prendre l'initiative de le faire. Donc non, je trouve pas ça utile. Ou alors s'ils sont un galop 6-7. Oui, éventuellement. Mais... Celui qui monte plusieurs fois par semaine, qui est vraiment tout le temps au club. Voilà, celui qui est vraiment tout le temps au club, vraiment limite tous les jours, oui, parce que voilà. Mais la personne qui monte une fois par semaine, non. Combien as-tu d'ensemble et quel est ton préféré? J'en ai 8. Il n'y a plus assez de doigts. J'en ai 9, je crois, ensemble, et mon préféré, c'est mon bleu marine et blanc. Le petit dernier. Quelle est la marque de ta bombe? C'est une Fuganza. As-tu des magazines de chevaux? Si oui, lesquels? J'achète souvent Cheval Magazine ou Cheval Pratique. As-tu des bonnets anti-mouches? Oui, un seul, un bleu, un escadron d'ailleurs. À celui qui est sur la vidéo de la première séance avec Star. Question YouTube. Pourquoi et comment as-tu commencé les vidéos? J'ai commencé les vidéos il y a un peu plus d'un an, tout simplement parce que je voulais partager ma passion avec d'autres personnes et que d'autres personnes m'apprennent des choses en fait. C'est tout ça. Quels sont tes objectifs sur YouTube? Aucun. Vas-tu faire des vidéos avec Juju le Stick? Bah, quand je serai chez elle, oui. Tu pourrais faire une vidéo, une journée avec Ilou? Bah, il n'y a rien à dire. Et Yvonne maintenant. Il n'y a rien à dire. Tu pourrais faire le tag dessine-moi un mouton? Si vous voulez voir des trucs dessinés bizarres. Tu pourrais faire une vidéo sur le passage de son galop 2 et 3. Bah, mon galop 2, je l'ai déjà, mais oui, je vais faire mes vidéos sur mon passage de mon galop 3. Tu pourrais faire une vidéo sur l'incurvation du cheval. Non, parce que je ne sais pas encore trop maîtriser, mais Axel, je pense. Oui, peut-être. On verra. Oui. Tu pourrais représenter toutes tes affaires au complet dans une seule vidéo. Non, parce que j'en ai déjà fait plusieurs et ça attire que des méchancetés, que des commentaires négatifs, que de la ragerie. Puis en plus, maintenant qu'il y a les playlists, vous pouvez les retrouver facilement, toutes les affaires. Puis vous voyez au fur et à mesure dans toutes mes vidéos, enfin les vidéos sur ma reprise, vous voyez très bien ce que j'ai de nouveau, ce que j'ai là, ça sert à rien. Vas-tu refaire la vidéo sur le pansage du cheval? Le vent a changé de direction ou je rêve? C'est possible. De quoi? T'as dit quoi? Vas-tu refaire la vidéo sur le pansage du cheval? Non, parce que j'en ai déjà fait une et bah, ça change pas quoi. Ça change pas. Feras-tu des vidéos sur le dressage d'un chien? Oui, mais un peu plus tard. Et pas sur la même chaîne. Mais pas sur la même chaîne, sur la chaîne Colline et Ilou. Ilou et Yvan, ouais. Voilà, j'aurais aimé. On perd les pieds, voilà. J'ai les deux. Comment avoir pensé à faire le journal d'une co? Bah, je voulais que les gens soient au courant de ce qui se passait, pas dans ma vie, mais voilà comment j'évoluais, ce qui se passait autour de moi. J'avais envie que vous soyez au courant et je voulais limiter un maximum de questions en commentaire. Donc voilà, j'ai voulu faire ça. Et pourquoi avoir appelé le journal d'une co le journal d'une co? Bah, parce que déjà un journal c'est quelque chose qui résume un fait quoi. Et co, bah parce que c'est mon surnom. C'est pas par rapport à une vache. C'est pas du tout par rapport à la vache, c'est juste un délire entre amis. À la base c'était co, donc c'est O, mais on imitait un accent anglais, puis à la fin ça a fini co.
Puis c'est mignon, une vache. Puis c'est mignon. Penses-tu faire un autre partenariat? Si oui, avec qui? Non, que avec Orsibox. Ou avec Canon, pour avoir l'Allegria. Avec Canon, ouais. Mais bon, ça c'est dans mes rêves. Ça c'est mort. Ou avec GoPro. Ça j'aime. Si un jour tu te disputes avec Axel, seras-tu capable de la retirer de ta chaîne? Non. Bah si on se dispute... Attends, what? Non, c'est juste l'écran qui se met en veille. Ah d'accord, mais il filme toujours? Ouais. Ah oui. Bah si on se dispute, c'est moi qui partirai de mon propre chef si c'est nécessaire. Oui, voilà, mais après, si elle veut continuer les vidéos sur la chaîne, Ça dépend de la le fera. dispute. Si vraiment on peut plus se saquer bah voilà. et que ça va pas, c'est que j'aurai pas un truc qui va pas sur la chaîne. Dans ce cas-là, c'est normal que je parte de moi-même de toute façon. Voilà. Elle n'aura pas à le faire. Puis après, on est des adultes, donc on est capable De régler nos problèmes. de régler nos problèmes tout seul. Mais donc oui, si un jour on se dispute vraiment, je ne serai peut-être plus là. Oui, voilà. Mais bon, ça arrive pas. Gagnes-tu de l'argent grâce à YouTube? Si oui, est-ce que ça te permet d'en vivre ou de moins de payer tes loisirs? Oui, je gagne de l'argent grâce à YouTube et ça me permet de payer mes loisirs, mais pas d'en vivre. Comptes-tu faire un autre jeu concours? Oui, avec 10 000 abonnés. Il y aura un beau cadeau. Il y aura un beau cadeau. Tu vas faire quand le swap avec Jojo le stick? Quand elle aura de l'argent. Et toi aussi. Feras-tu un blog comme les youtubeuses beauté? Pas du tout, ça sert à rien. Non, ça demande du travail en plus. Oui. C'est pareil, là, les youtubeuses beauté, elles gagnent leur vie avec ça, donc elles ont le temps de faire des blogs et Oui, tout ça. voilà. Oui, toi, si tu trouves un travail. Oui. Avant de te lancer sur YouTube, avais-tu peur des critiques? Non. Tu te rendais pas compte? Moi, je m'en rends compte. Moi, je rajoute une question. Vas-y. Si tu devais recommencer de zéro, est-ce que tu le ferais? De zéro? Si, que j'ai fait là si tu n'avais pas de chaîne YouTube et que finalement tu devrais le faire, mais en connaissant maintenant les critiques, tu le ferais? Oui. C'est pas ça qui m'arrêterait. Et pour... Bah ça, je le connais déjà. Bah c'est fini pour toi.